Et toutes les choses qui ont été dites sont liées à cette chose-là finalement. La chose la plus importante pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous, c'est que nous connaissions le Seigneur. Je le répète, la chose la plus importante pour vous et moi, nous tous qui sommes là aujourd'hui, qu'on soit chrétien ou pas finalement, la chose la plus importante, c'est de connaître Dieu. Et John Frame, c'est un enseignant aux États-Unis de théologie, commence un gros livre qu'il a écrit qui s'appelle Doctrine de Dieu, commence juste par ces mots. Il n'y a rien de plus important que de connaître Dieu. Amen. Et j'aimerais partager autour de ce thème-là ce matin. Alors ce matin, ça ne va pas être une prédication qui va s'appuyer sur un verset, ce sera plus quelque chose de thématique et le thème, c'est la connaissance de Dieu. Et il y a deux raisons particulières qui me poussent à aborder ce thème. C'est, comme on l'a dit, c'est que c'est la chose la plus importante. Et j'aimerais montrer, alors, on n'a pas des heures et des heures, 40 minutes tout au plus, combien il est glorieux de le connaître. Combien c'est bon de connaître Jésus. Combien il y a du plaisir à trouver dans la connaissance de Dieu. Combien ça satisfait l'âme au plus profond d'elle-même que de connaître le Seigneur. Et j'aimerais rapidement voir combien Dieu est glorieux. Combien il est grand. On l'a chanté, majesté, on a chanté, je ne saurais jamais le prix que tu as subi. Tant ce que Dieu est grand, tant tout ce qu'il a fait est glorieux. Et la première raison, donc, c'est une raison positive. Et j'aimerais encourager quelqu'un à poursuivre la connaissance de Dieu. J'aimerais peut-être susciter le désir chez quelqu'un qui se trouve pour la première fois parmi nous et qui ne connaît rien peut-être de l'Évangile. Susciter un désir en lui de connaître ce Dieu vivant et vrai. Et la deuxième raison, c'est une raison, je pourrais dire, un petit peu plus négative. C'est que finalement, il y a si peu de connaissance de Dieu. Et ça, c'est d'autant plus dramatique lorsqu'un chrétien qui professe appartenir à Jésus connaît si peu son Dieu. Et je m'inclus moi-même le premier, des fois je m'aperçois que si j'avais une plus grande connaissance de Dieu, il y a des choses que je vivrais tout à fait différemment. Et ce matin, il ne s'agit pas de juger, mais il s'agit de faire des constats, en tout cas en essayant d'être juste, pour nous aider à croître, à poursuivre la connaissance de Dieu. Et tout simplement, je structurerai la prédication de ce matin comme ceci. Premièrement, connaître Dieu, l'aspect plus positif. Deuxièmement, pour le constat qu'on peut faire dans notre propre vie et peut-être plus général dans l'Église parfois, qu'il y a peu de connaissance de Dieu et qu'on a besoin de grandir, voir les raisons un peu pour lesquelles on en est là. Et finalement, en troisième, un point un peu plus pratique pour nous aider à croître dans la connaissance de Dieu. Je vous propose de suivre ce plan-là. Alors, je vais faire quand même pas mal de lectures bibliques. Je vous demanderai d'être attentifs. Il y aura deux grandes citations que j'aimerais vous lire qui me semblent vraiment intéressantes. Et je vous demanderai vraiment d'être attentifs parce qu'on échange autour de la parole de Dieu. Premièrement, connaître Dieu. Rien de plus important. J'aimerais juste faire un petit survol biblique. Jérémie, le prophète, va dire ceci. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Pour Jérémie, la seule chose dont nous pourrions être fiers et nous glorifier, c'est de connaître Dieu. Ce n'est pas d'avoir telle ou telle situation professionnelle. Ce n'est pas d'être à tel et tel échelon dans mon job. Ce n'est pas d'avoir fait de brillantes études. Mais ce qui est pour Jérémie le seul sujet de fierté pour l'homme, c'est de connaître le Seigneur. Et pour Paul, c'est si important que ça va être un sujet de prière pour lui. Il va prier
À de nombreuses reprises pour les croyants auxquels il s'adresse, par exemple, il va dire ceci: je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Il y a les références pour ceux qui veulent noter. Ailleurs dans Éphésiens, il va dire que son désir, c'est qu'ils connaissent l'amour du Christ. Et ailleurs, en Colossiens, il va dire: vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Comment connaître sa volonté si nous ne connaissons pas ce Dieu? Et pour Paul, c'est si important de connaître son Sauveur, qu'il va dire: moi, je considère tout comme une perte. Aux Philippiens, je considère même tout comme des ordures comparé à la connaissance de Jésus. C'est fort. Et pourtant, Paul, c'était quelqu'un. Paul, il avait une réputation dans le judaïsme. Il va dire: depuis que je suis petit, j'ai fait mes classes avec les meilleurs enseignants du judaïsme. J'ai grandi au pied de Gamaliel. Sous-entendu, moi, j'ai acquis des connaissances qui pourraient me permettre. Et il va le dire: je connais. En gros, il est au-dessus de tous les jeunes de son âge. Mais il va dire: tout cela, je les considère comme des ordures comparées à la connaissance de mon Sauveur. Et Pierre encourage les croyants en disant: croissez dans la grâce et dans la connaissance du Fils de Dieu. Et un verset qui, je crois, peut bouleverser notre manière de considérer l'éternité, c'est ce que Jésus a dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. On a souvent l'idée que l'éternité, c'est juste le temps qui ne finit pas, et finalement on vit notre vie comme cela. Jésus dit: c'est avant tout une relation. C'est avant tout être en communion avec Dieu et grandir dans la connaissance de ce Dieu-là. Ça veut dire qu'on ne va jamais s'ennuyer dans l'éternité. Certains disent: oui, mais finalement, vivre éternellement, à un moment, on s'ennuiera. Écoute, tu t'ennuieras jamais. Parce que Dieu est l'être infini. Celui que tu n'auras jamais fini de connaître. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et pourquoi finalement c'est la chose la plus importante pour l'homme que de connaître Dieu? Simplement parce que Dieu est Dieu. Et nous, il nous faut être cohérents en tant que chrétiens. Si nous croyons que Dieu existe, la chose la plus importante, je le répète, c'est de le connaître. Si Dieu est vivant, c'est la chose la plus importante. Et dans la Bible, de nombreuses reprises, vous avez sûrement lu, on dit: à qui comparerai-je le Seigneur? Il est magnifique. Dieu est magnifique. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Nul n'est semblable au Seigneur. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange? Et ensuite, il y a toute une liste de psaumes qui parlent du fait que Dieu est magnifique. Est-ce que l'amour, la bonté, la justice, la sainteté ne sont pas des qualités extraordinaires qu'on apprécie trouver chez les autres, qu'on poursuit nous-mêmes? Je crois que tout chrétien a ce désir d'aimer comme Jésus a aimé, a ce désir de sainteté, a ce désir de justice. Mais Dieu, tous ses attributs, ils sont parfaits en lui, au point que Jean va dire: Dieu est amour. On ne pourrait pas dire ça de nous. En général, on va dire: ah, cet homme-là ou cette femme-là manifeste un grand amour. Mais on ne va pas personnifier l'amour par sa personne. Mais Jean est tellement subjugué par la grandeur de l'amour de Dieu qu'il dit: Dieu est amour. Et on pourrait dire: Dieu est même la justice.
Dieu est la sainteté même. Tous les attributs auxquels vous et moi sommes appelés, dans lesquels nous sommes appelés à grandir, sont en Dieu parfait, infini. Et il possède même des attributs que vous et moi, nous n'avons pas. Et David, mardi, si je me souviens bien, David a parlé du psaume 139. Et quand David pense à l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire que Dieu sait tout, quand David pense au fait que Dieu est présent tout le temps, ça ne le laisse pas de marbre. David il dit, mais oh, connaissance de Dieu tellement grande que je ne peux pas la comprendre. L'omniscience de Dieu. Est-ce que nous sommes émerveillés par les attributs de Dieu? Est-ce qu'il nous arrive, en regardant la nature, de dire « Dieu est merveilleux » ? De voir, l'autre fois, j'étais par la fenêtre dans le bureau, et là, je voyais un oiseau arriver sur une branche d'arbre. Et l'oiseau cueillir des petites baies rouges, que si vous et moi nous les mangeons, nous serons malades. Mais c'est la nourriture que Dieu lui donne. Jésus dit, votre Père Céleste nourrit ces oiseaux-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Dieu, tu es merveilleux. Tu es celui qui prend soin même des oiseaux. Et Jésus va, en gros, nous montrer la grandeur de Dieu pour nous rassurer quand il va dire, mais Dieu nourrit ces oiseaux-là. Ça veut dire que, à combien plus forte raison, il prend soin de nous. Est-ce qu'il vous est arrivé de compter les cheveux de votre tête? Et la personne que vous aimez le plus, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de compter ses cheveux? Jamais. On ne pourrait pas, de toute façon. Mais Jésus, pour nous montrer à quel point Dieu est grand, Dieu nous connaît, Dieu prend soin de nous, il va dire, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Et quand un tombe à terre, et peut-être toi qui en as perdu beaucoup, je te rassure, Dieu sait. Et Dieu s'intéresse à toi même lorsqu'un de tes cheveux tombe par terre. La grandeur de Dieu. Il est éternel, il est infini, on pourrait ajouter les superlatifs. Et cela devrait nous amener parfois à nous prosterner devant lui, parfois à sauter de joie, parfois à être un peu plus dans une sainte crainte ou un saint respect de Dieu. Il y a une doctrine que les théologiens, alors je vais utiliser peut-être des gros mots, mais je vais les expliquer, c'est très simple. La doctrine qu'on appelle de l'incompréhensibilité de Dieu et de la connaissabilité de Dieu. Ça paraît, ça nous en met plein la vue, mais ça veut dire tout simplement quoi? Que Dieu restera toujours au-dessus de nous. Et que quand bien même nous le connaissons et que nous grandirons dans sa connaissance et que dans l'éternité, nous le connaîtrons beaucoup mieux qu'aujourd'hui, on n'aura jamais fini de le connaître. Et celui qui dit « j'ai tout compris de Dieu », en fait, c'est qu'il n'a rien connu de Dieu. Et la connaissabilité, c'est tout simplement de dire « oui, Dieu reste au-dessus de moi, mais je peux vraiment le connaître. Je peux vraiment avoir une véritable connaissance de lui personnelle. » Mais vous voyez combien cette doctrine-là a des répercussions très pratiques. Celui qui saisit que Dieu sera toujours au-dessus de sa portée cherchera toujours à plus le connaître. Et j'ouvre une parenthèse. Vous savez, le problème de l'islam et du judaïsme qui a refusé Jésus-Christ, c'est qu'ils veulent comprendre Dieu. Ou ils pensent le comprendre. Et puisqu'ils ne comprennent pas que Jésus puisse être homme et Dieu à la fois, puisqu'ils ne comprennent pas la doctrine de la Trinité, eh bien, ils disent non, c'est pas possible. Jésus, c'est pas le Messie. Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. C'est pas possible parce que ça rentre pas dans ma conception à moi que je me suis fait. Mais ces doctrines-là de la Trinité, de la double nature de Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, heureusement qu'elles sont là. Parce que ça nous montre que Dieu restera toujours au-dessus de nous. Et qu'on n'est pas comme des apprentis physiciens qui dessèquent une grenouille et qui arrivent à comprendre tous les mécanismes de la grenouille. Dieu sera toujours au-dessus de nous. Et si on réfléchit à la Trinité, on en a parlé. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Fils,
Le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils. Il y a de quoi, humainement parlant, à devenir fou. Comment concilier ces choses-là? Mais la vérité, c'est que la Bible, elle nous permet d'attester cette doctrine-là. Et on va le voir, il y a des répercussions très pratiques à la doctrine de la Trinité. Mais ça nous montre que Dieu, il est tellement au-dessus de notre portée. Et que nous devrions avoir l'humilité de le reconnaître et de le chercher. Et j'ai parlé un peu des œuvres de Dieu, de la création. Et quand on songe à la rédemption, le fait que Dieu vous a sauvé, qu'il m'ait sauvé, n'est-ce pas merveilleux? Que de pécheurs, d'hommes et de femmes qui sont en rébellion contre lui, que la Bible appelle des ennemis de Dieu à cause de leurs œuvres, que Dieu, dans sa grâce, sa miséricorde, ait donné Jésus, son Fils unique, qu'il l'a livré sur une croix infâme. N'est-ce pas merveilleux? Et même le jugement, quelqu'un pourrait dire, ah, le jugement de Dieu, je ne veux pas en entendre parler. Mais le jugement de Dieu montre qu'il respecte ses créatures. Parce qu'il les tient pour des êtres humains créés à son image et il les tient pour des responsables. Et la société dans laquelle nous sommes, elle veut de plus en plus minimiser les responsabilités des uns et des autres dans leurs torts, dans leurs péchés. Et on cherche toujours des causes. Et même moi le premier, quand on me dit j'ai fait quelque chose de mal, la première des choses que je vais faire, c'est à cause de la circonstance. Et parfois on ressemble très bien à notre père Adam, les hommes. On va dire, écoute, c'est à cause de toi, chérie. C'est surtout pas moi qui suis le responsable. Si je t'ai mal parlé, si j'ai pas fait ce que tu m'as dit, si j'ai oublié de faire la vaisselle, c'est parce que c'est moi le responsable. Et quand Dieu juge sa créature, c'est parce qu'il la tient pour responsable. Il la considère comme véritablement ce qu'elle est, un être humain. Et ça, même le jugement peut être source d'un grand émerveillement devant Dieu. Et quelques effets que produit la connaissance de Dieu selon J.I. Packer. Packer, c'est un Anglais, c'est un homme de Dieu extraordinaire qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Connaître Dieu ». Et je vous invite vraiment à l'acheter. C'est vraiment très simple, mais c'est vraiment super. Et lui va dire ceci: ceux qui connaissent Dieu manifestent pour lui un grand zèle. Alors je suis conscient qu'on a tous à grandir. Je suis conscient qu'on a tous à progresser. Mais en s'appuyant sur le livre de Daniel, il va montrer que ceux qui connaissent leur Dieu vont finalement manifester de plus en plus un zèle pour sa personne. Ils vont, et il parle notamment dans la prière, ceux qui connaissent Dieu ont une très haute opinion de lui. Ce n'est pas un petit Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Ceux qui connaissent Dieu témoignent pour sa cause d'une grande hardiesse. Imaginez-vous Daniel et ses amis, ou les amis de Daniel devant la fournaise ardente. Les gars, on leur dit en gros, si vous reniez pas Dieu, vous allez cramer tout de suite. Moi, personnellement, je ne sais pas à cet instant ce que j'aurais fait. Je pense que si je regardais à moi-même, j'aurais fait l'inverse. Mais par la grâce de Dieu, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et on pourrait aussi, dans les mêmes circonstances, je crois, être remplis d'une sainte ardeur. Mais en tout cas, ils ont refusé de faire ce que Babylone leur disait. Et ils ont failli être jetés. Et ils n'ont pas brûlé dans la fournaise, pardon. Daniel dans la fosse au lion. On lui dit, écoute, arrête de prier ton Dieu. Arrête. Prie le roi de Babylone. Daniel, il fait quoi? Il a les fenêtres ouvertes. Et la Bible dit, il fait comme d'habitude. Alors qu'il sait qu'il y a une menace de mort pour quiconque prie un autre Dieu. Une hardiesse. Parce qu'il connaît Dieu, il sait que son Dieu prend soin de lui. Et j'aimerais vous lire un petit poème de Richard Baxter. C'était un puritain anglais. Seigneur, je n'ai pas à me soucier de vivre ou mourir. Ma part est de t'aimer et te servir. Et cela, ta grâce me le permet. Si longue est ma vie, heureux je serai de t'obéir longtemps avec zèle. Si courte est ma vie, pourquoi m'attrister de prendre mon essor pour un jour éternel? Alléluia. Et pour Jean, la preuve manifeste qu'un homme connaît Dieu, c'est qu'il garde ses commandements. À ceci,
Nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Amen. Alors, ça devrait être notre priorité que de chercher à connaître notre Seigneur. Et toutes ces raisons-là que j'ai évoquées, elles sont peu nombreuses et il y aurait tellement à dire. J'espère qu'elles vont comme nous encourager à poursuivre cet objectif que de connaître mieux notre Sauveur. Amen. Deuxièmement, j'ai fait un constat. C'est, alors je peux me tromper, j'espère me tromper, mais quand je regarde à ma vie parfois, je me dis, Johan, tu connais peu ton Dieu. Alors oui, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais que nous avons tous à progresser. Et pourtant la Bible dit, effectivement à plusieurs reprises, que même le peuple de Dieu, il lui arrive de ne pas connaître son Dieu. Et nous trouvons cela, par exemple, terrible constatation dans Osée. Et vous le connaissez sûrement. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et j'anticipe peut-être ce que certains se disent parce que je serai d'accord. Certains vont dire, oui, mais la nouvelle alliance, Dieu a mis ses lois dans nos cœurs. Et finalement, plus personne n'enseignera à son frère. Tous me connaîtront l'Éternel. Et je suis d'accord, oui. Mais ça ne doit pas nous faire fermer les yeux quant à tout ce que la Bible nous dit, notamment même dans le Nouveau Testament. Hébreux 8, 10. Il dit quoi? Vous auriez dû être des maîtres. Je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'ils étaient convertis, ces croyants de Jérusalem. Mais en tout cas, l'auteur de l'épître leur dit, mais les gars, et les filles là, vous auriez dû être des maîtres, mieux connaître le Seigneur, et pourtant vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ces croyants sont tentés de retourner vers le judaïsme. Et combien malheureusement on constate que des gens qui se sont engagés dans les eaux du baptême, qui ont fait profession de foi, ont, à un moment donné ou à un autre, délaissé Dieu, sont retournés. Et il dit encore, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, je le répète, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Et Paul, à Corinthe, pareil, fera la même constatation. Il va dire, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels parce que vous êtes encore charnels, parce qu'il y a des divisions, etc., etc. Et c'est des églises qui appartiennent au Seigneur. C'est sûrement des hommes et des femmes qui ont fait une expérience de nouvelle naissance. Mais c'est une terrible constatation. Et loin de moi d'être pessimiste, d'être négatif, c'est pourquoi j'ai commencé par la raison qui me semble la plus glorieuse, celle que Dieu est capable de satisfaire tellement nos cœurs et de nous émerveiller qu'il vaut la peine de le chercher. Et il va dire même aux Corinthiens, ressaisissez-vous sérieusement et cessez de pécher. Quelques-uns, en effet, et c'est terrible de dire cela, que Paul dise cela à une église qui appartient au Seigneur. En effet, certains méconnaissent Dieu, je le dis, à votre honte. C'est une terrible constatation. Et Jésus lui-même va constater, quand Philippe va lui poser une question, montre-nous le Père. Mais Jésus va dire, mais attends, Philippe, ça fait tellement longtemps que je suis là avec toi et t'as pas connu, tu m'as pas encore connu, t'as pas encore compris le sens de mes paroles. Et plusieurs fois, Jésus a fait ce reproche aux disciples, vous êtes lents à croire et à comprendre. Il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Pour montrer, oui, qu'on devrait peut-être être beaucoup plus avancé, mais qu'on en est parfois encore à avoir besoin du lait des choses élémentaires de la foi. Et certains ont fait des sondages, notamment par rapport à la lecture de la Bible. Et il a dit ceci, les chrétiens ne lisent plus la Bible. Alors il généralise. Une enquête récente a montré que sur 2048 fidèles interrogés, 21% seulement déclarent lire la Bible quotidiennement. 21%. Alors je sais que lire la Bible, c'est pas ça qui fait de nous un bon chrétien. Mais je crois qu'un bon chrétien lit sa Bible parce qu'il a compris que c'est la parole de Dieu et qu'il en a besoin pour vivre.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et il dit, ça c'était en Australie, il dit la même tendance a été observée aux États-Unis et en Europe. Et cette personne constate que les chrétiens tendent à ne plus avoir conscience que la Bible joue un rôle primordial dans le façonnement de l'identité chrétienne. On peut être chrétien, mais finalement se passer de la Bible ou penser qu'on peut s'en passer. Et il est temps pour l'Église, dit-il, de faire face à cette crise en s'adaptant peut-être à la culture actuelle, en ayant par exemple recours à Internet. Et d'autant plus nous, peut-être plus les jeunes, on n'a plus d'excuses sur les téléphones. On a la Bible, on a des plans de lecture, on a tout ce qu'il faut. Mais la constatation qu'on peut faire, c'est qu'on est bien plus souvent sur d'autres choses, concernés par d'autres choses que par la parole de Dieu. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme cela? On est enfant de Dieu, pourquoi ce terrible constat? Je crois qu'une des raisons, c'est ce que Paul va dire, ou en tout cas l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est notre impiété. Il va dire, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement. Et courons avec personne. Le péché, même pour le chrétien, peut l'enlacer facilement. Et on peut faire preuve parfois dans notre vie d'une grande impiété. Ça veut dire quoi? Je vais le dire en un terme, on ne calcule pas Dieu. On fait presque pas attention à lui. Tout au plus, on peut prier et demander, Seigneur, bénis ma journée, bénis mes enfants. Mais ça s'arrête là. Notre impiété, le péché, mes frères et sœurs. Autant on peut être avancé dans la sainteté, le péché est constamment là. Si nous ne veillons pas, et peut rapidement nous enlacer. Et souvenez-vous de ce que Pierre disait au Seigneur Jésus. Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je suis Pierre, tu sais, moi je suis celui qui a marché sur les eaux, qui t'ai fait confiance. Moi je t'abandonnerai pas, Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait juste après? Il est parti les voir dans le jardin. Hé Pierre, t'as même pas pu prier 1 heure. Tu vas pas m'abandonner, mais t'as même pas pu veiller 1 heure. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le péché est là. Et il nous faut veiller sur nous-mêmes. Parce que nous pouvons faire preuve, je le répète, d'une monstrueuse impiété parfois. Pourquoi en est-il ainsi? L'impiété va nous conduire à l'orgueil et à la suffisance. Paul va dire encore aux Corinthiens, vous croyez avoir connu, mais ça montre que vous ne connaissez rien. Parce que vous pensez être des maîtres. Et paradoxalement, celui de plus en plus qui grandit dans la connaissance de Dieu s'aperçoit qu'il ne connaît pas grand-chose. Quelqu'un a dit peu de science éloigne de Dieu, beaucoup nous en approchent. C'est-à-dire que plus quelqu'un se perd en Jésus, en Dieu, dans sa grandeur, plus aussi il aura l'humilité de reconnaître qu'il ne connaît pas grand-chose et qu'il a besoin de grandir. Mais quand nous avons appris quelques trucs, on peut avoir la tendance à nous croire au-dessus des autres. Et l'orgueil est un piège, mes frères et sœurs. La suffisance qui vient et qui remplit nos cœurs, nous disant c'est bon. J'ai pris les cours de baptême, je connais Dieu, ça va, j'ai plus besoin de faire d'études bibliques, j'ai plus besoin de poursuivre ce qu'on appelle la théologie, j'ai pas besoin, je connais. Faire attention. Et je crois qu'il ne faut pas négliger aussi l'influence de la culture. Nous vivons dans une culture de plus en plus individualiste, où finalement, même des chrétiens arrivent à se dire, ma foi, elle me concerne moi et mon Dieu, et j'ai pas besoin de l'Église. Parce qu'on a une idée que la vie chrétienne, c'est une relation juste verticale, et ce qui compte, c'est ma relation personnelle avec Dieu seulement. On ne trouve pas dans la Bible un tel excès. On voit des chrétiens prier tout seuls, mais prier en Église. Et si on fait l'histoire si on survole la Bible, on va s'apercevoir que Dieu a toujours voulu avoir son peuple autour de lui rassemblé. Israël, l'Église, les apôtres, l'Église. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que on ne peut pas grandir dans la connaissance de Dieu si on méprise l'Église.
Si on dit j'ai pas besoin finalement et je peux me passer de l'Église. Ça a besoin, on a besoin, j'ai besoin, je dépends de vous et nous dépendons les uns des autres. Mais ce qui me semble peut-être le plus dans la culture, un des dangers, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme. C'est qu'en fait, il faut être pratique. Et ce qui compte, c'est de savoir comment faire ceci, comment faire cela, comment prier, comment ceci, comment cela, mais jamais se poser la question du sens. Et tout de suite, je ne veux pas vous laisser penser que la Bible serait contre la pratique. Au contraire, la vie chrétienne est pratique, mais elle n'est jamais détachée de Dieu et de sa nature. Jésus dit, aimez-vous parce que je vous ai aimé, et il nous a aimés parce qu'il est amour. Et s'attacher tout le temps au comment faire, sans jamais prendre le temps de penser à qui est Dieu, à réfléchir sur sa nature, à lui, eh bien en fait nous conduit à faire des choses sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et en cela, on a besoin d'observer les petits-enfants. Une des questions qui pose le plus commence par quoi? Pourquoi? Le petit enfant, il a déjà au fond de lui ce besoin de sens. Il a besoin de savoir pourquoi il doit faire telle et telle chose. Et il ne se cantonne pas à savoir comment il doit le faire. Mais pourquoi je dois faire ça? Et ça veut dire que dans tous les aspects de notre vie, je dois saisir que tout se trouve en Dieu et dans sa nature. Et je ne peux pas me contenter seulement d'avoir des réponses à mes comment. Je dois puiser en Dieu, dans sa personne, dans ses attributs, le sens de mes actions au quotidien. Et c'est aussi notre responsabilité à nous qui enseignons de la parole de Dieu, que nos prédications, que nos enseignements soient saturés, si je peux dire, de Dieu et de Jésus, de son œuvre. Et John Piper, après je passe au troisième point, un pasteur aux États-Unis, va dire qu'un jour il va un peu lâcher du lest concernant la manière de faire une prédication comme on l'apprend en cours biblique ou autre. Il va dire, ce jour-là, j'ai prêché sur la sainteté de Dieu. Et je me suis dit, je ne vais pas mettre de points pratiques, pas de clés d'application. Et il s'est dit, peut-être que certains viendront me voir à la vie en me disant, « Hey John, tu es détaché de la réalité des gens. Tu prêches des choses qui sont là-haut. Il y a des gens qui vivent des circonstances vraiment dramatiques et qui ont besoin d'une parole très pratique. » Et vous savez quoi? Quelques jours plus tard, un homme est venu le voir. Et cet homme traversait avec sa famille une situation vraiment difficile. Il a appris qu'un de ses proches abusait sexuellement de ses enfants. Et il va voir John, il va lui dire, « John, tu sais ce qui m'a aidé pendant cette période extrêmement difficile. C'est la vision de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu que tu as prêché au début de l'année, qui m'a aidé à tenir. La vision de la gloire de Dieu, de sa grandeur. Je crois qu'elle est suffisante parfois pour régler des problèmes qui sont très, très, très pratiques. Et il nous faut enseigner la parole de Dieu, la doctrine chrétienne. Qui est Dieu, sa nature, je le répète, ses attributs. Et les conséquences d'un manque de connaissance de Dieu, il y en a des tas et des tas. Mais un des dangers, et j'aimerais nous mettre en garde par rapport à cela, c'est qu'on ne discerne plus les faux docteurs des véritables. C'est qu'on est capable d'ingurgiter tout et n'importe quoi. Et notamment avec Internet et les réseaux sociaux, on entend tout un tas de choses. Et comme il nous manque la connaissance profonde de Dieu, de sa parole, on a du mal à discerner parfois. Et les Béréens faisaient quoi? Eux, même quand Paul parlait, ils sondaient les Écritures pour voir si ce qu'il disait était bel et bien la vérité. L'évangile de la prospérité, il est né où? Dans des églises évangéliques. Et les hérésies, elles naissent où, malheureusement? Des loups qui sont là, des faux enseignants. Et ça se répand et c'est du poison et on entend plusieurs témoignages. J'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui étaient dans une église qui prêchaient la prospérité. Ils en sont sortis au bout de nombreuses années avec des grosses séquelles. Mais si peut-être il y avait eu plus de connaissances profondes de Dieu, d'intimité, d'une lecture rigoureuse des Écritures,
Je ne dis pas que ça aurait tout fait, mais ça les aurait peut-être aidé à discerner la vérité de l'erreur. Alors il nous faut veiller, faire attention à cette impiété, au péché qui est là. Parce que ça peut avoir des conséquences fâcheuses pour notre foi, pour notre témoignage, pour l'Église. Troisième point, et ce sera le dernier. Finalement, j'ai parlé du pragmatisme et qu'il fallait faire attention, mais il y a quand même, j'ai voulu quand même aborder un point pratique à la fin. C'est comment faire pour grandir dans la connaissance de Dieu. Alors ce que je vais dire, c'est pas exhaustif. Je crois que la première des choses, c'est d'être honnête avec soi-même. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de te connaître mieux. Et je crois que quand Jésus voit une attitude d'humilité d'un homme, d'une femme qui reconnaît son état, qui reconnaît avoir besoin de grandir. Et là, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui peut-être font preuve d'impiété par rapport à Dieu, mais à nous tous qui, en fait, avons besoin de grandir. On devrait constamment dire, Seigneur, j'ai besoin de te connaître mieux. Et le reconnaître. Et aussi, une chose très pratique, c'est Charles Spurgeon parle étudier Dieu. Est-ce que je peux avoir votre attention? Je vais vous lire quelque chose. On a dit que le sujet qu'il convenait à l'humanité d'étudier, c'était l'homme. Je ne m'opposerai pas à cette affirmation, mais je pense qu'il serait tout aussi vrai de dire que le sujet qu'il convient aux élus d'étudier, c'est Dieu. Le sujet d'étude qui sied aux chrétiens est la divinité. La plus noble des sciences, la plus profonde des méditations, la meilleure des philosophies qui puissent jamais captiver l'intérêt d'un enfant de Dieu, c'est le nom, la nature, la personne, l'œuvre, les actions et l'existence du Dieu immense que nous appelons Père. Il y a dans la contemplation de la divinité quelque chose d'extrêmement bénéfique pour l'esprit. C'est un sujet si vaste que toutes les pensées se perdent dans son immensité, si profond que tout orgueil est submergé par son infinité. Aucun thème de méditation n'incline à l'humilité autant que la pensée de Dieu. Mais en même temps qu'il s'humilie, l'esprit s'enrichit. Celui dont les pensées s'élèvent souvent vers Dieu aura l'esprit plus ouvert que celui qui se traîne sans autre horizon que notre monde borné. L'étude la plus capable de développer et de fortifier l'âme est celle de Christ crucifié, celle de la divinité dans sa glorieuse Trinité. Rien n'ouvre plus l'esprit, rien n'exalte plus l'âme humaine tout entière qu'une recherche fervente, sérieuse et persévérante de Dieu. C'est là le sujet d'étude qui est non seulement source d'humilité et d'exaltation, mais également et au plus haut point source de consolation. Oh, vous trouverez dans la contemplation de Christ un remède à toutes les blessures, dans la méditation du Père, un apaisement à tous les chagrins, dans l'action du Saint-Esprit, un baume à toutes les souffrances. Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis, alors plongez-vous en Dieu comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité, vous en ressortirez reposé, réfléchi et plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente sur la personne de Dieu. Charles Spurgeon, 20 ans. 20 ans. Ce jeune homme, malgré son peu d'expérience dans la vie, avait conscience que la meilleure des choses, c'était de connaître Dieu. Et ce qui a besoin de changer parfois chez nous, c'est pas que le problème qu'on vit a besoin d'être résolu, même s'il le faut. C'est notre vision des choses doit évoluer. Et lorsque nous avons une vision bien plus biblique, bien plus grande de Dieu, les choses changent. Et c'est ce que Spurgeon invitait son Église à faire en 1855. Et comment faire pour grandir dans la connaissance de Dieu, je crois qu'on a besoin d'apprendre à s'exercer à la piété. Paul dit à Timothée, l'exercice physique, il est utile. C'est bien de faire du sport. Il faut faire du sport, et peut-être plus à notre époque qu'à la leur. Mais il lui dit, c'est utile à peu de choses. Par contre, l'exercice de la piété est utile à tout. Et ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il compare l'exercice de la piété à l'exercice physique.
pour dire que la vie chrétienne, elle doit être disciplinée. La vie de prière doit être disciplinée. La méditation des Écritures, ça doit être quelque chose de discipliné. La vie d'église, ça doit être quelque chose de discipliné que je mets dans mon agenda. Et pas je viens quand j'ai le temps, ou quand je peux, ou quand j'en ai envie. Paul nous dit, exerce-toi la piété, Timothée. Timothée, c'était un jeune, mais ça s'adresse à tout le monde. En gros, il lui dit, gymnastique-toi. Soulève des poids spirituels. C'est bien. Le sport, c'est bien, mais c'est pas tout et c'est utile qu'à peu. Privilégie la piété. Organise ta vie en fonction de la piété, de ta foi. Entame peut-être un plan de lecture biblique. Peut-être suis des cours de doctrine. On donne des cours bibliques. Suivez-les. Participation aux rencontres de l'Église. Ça fait partie de l'exercice de la piété. Lecture et méditation, j'ai parlé des Écritures seules et en groupe. Suivre des cours bibliques. L'enseignement dans la Bible a une place prépondérante. Jésus, il a passé plus de temps à enseigner qu'à toute autre chose. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Paul passait des nuits à enseigner. Et souvent, on prend Eutychus, on dit oui, Eutychus, il était assis sur le bord de la fenêtre, il était entre deux chaises, c'est pour ça qu'il est tombé. Non, il n'est pas tombé pour ça. C'est parce que Paul, il a pris du temps. À un moment donné, le gars était fatigué, il est tombé, c'est tout. Mais c'est malheureux de constater. Alors peut-être là, le prédicateur, c'est la part de responsabilité, il ne faut pas qu'on endorme les gens. Mais il y en a, la louange terminée, s'installe bien dans leur siège. C'est le moment où je vais finir ma nuit. Et ça, c'est pas bon. Alors peut-être que moi, là, peut-être si quelqu'un a dormi, c'est ma faute. J'ai peut-être endormi. Mais quand même, cette parole de l'apôtre, réveille-toi, toi qui dors, elle est pour toi. En tout cas, si tu viens à l'église pour dormir, il y a un problème. Et même si on peut en rigoler, au fond, ça montre peut-être un cœur qui n'a pas tellement de respect pour Dieu. Je dis pas qu'on peut pas, ça nous arrive pas, ça m'est déjà arrivé de m'endormir dans l'église. Ça m'est déjà arrivé. Mais si c'est systématique, si dès que la prédication commence, c'est le temps de la sieste, ben franchement, vaut mieux dormir chez toi. Et exerce-toi à la piété, s'exercer à faire du bien, va nous conduire dans une intimité toujours plus grande et nous faire connaître Dieu. Amen. Je propose qu'on prie, je vais inviter l'équipe de louange, il nous reste 5 minutes, on va reprendre ce chant qui dit « Oui, je te célèbre ». Et je vous rappelle, mon but, c'était vraiment pas d'être négatif ou autre, mais juste nous encourager ce matin à poursuivre la connaissance de notre Dieu. Il est tellement beau, il est tellement grand, il est tellement merveilleux que nous devrions parfois dire, Seigneur, pardon. J'ai regardé une vieille série qui sert à rien, alors que j'aurais pu prendre du temps pour méditer sur ta personne. Pardon, Seigneur, parce que il y avait tout un tas de choses meilleures à faire et moi, j'ai pris mon temps pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et ce matin, toi qui crois de manière assez constante dans la connaissance de Dieu, continue. Mais toi qui peut-être en écoutant te dis, finalement je fais peut-être preuve d'impiété. Et j'ai pas peur d'utiliser ce mot parce que c'est la réalité parfois. Nos cœurs sont dans cet état. Et peut-être qu'il y a à demander pardon à Dieu. Il faut le faire. Peut-être il faut dire ce matin, Seigneur, je te connais si peu. Mais toi, tu veux me conduire dans une intimité toujours plus grande, dans une connaissance toujours plus profonde de toi. Fais-le. Seigneur, aide-nous ce matin. Parce que nous sommes tes enfants et nous avons ton esprit en nous qui nous fait dire Abba, Père. Ton esprit en nous qui nous conduit, nous dirige dans toute la vérité. Mais ton esprit qui est là aussi pour nous interpeller parfois, qui est là pour nous montrer la grandeur de Dieu, la grandeur de son Fils, la grandeur du salut qui est le nôtre, pour nous exciter, pour nous encourager à chercher à croître dans ta connaissance, ô Dieu. Mais Seigneur, parfois, et je fais le constat pour moi-même, il nous arrive de
de faire preuve de négligence quant à ta personne, d'avoir si peu les pensées fixées aux choses d'en haut, et parfois les pensées aux choses de la terre. Pardonne-moi, pardonne-nous. Vraiment, Seigneur, fais quelque chose ce matin. Réveille-nous par ton esprit s'il y a besoin, afin que nous croissions, afin que nous réalisions que de te connaître, c'est la vie éternelle. Seigneur, ne laisse pas quelqu'un ce matin repartir dans un état de cœur suffisant où il pense qu'il n'a pas besoin d'apprendre de toi. Seigneur, fais-nous être humbles, d'avoir des cœurs humbles qui reconnaissent qu'ils ont grandement besoin de toi. Et Seigneur, nous voulons chanter ce chant qui dit « Oui, je te célèbre. Oui, je veux dire, tu es la majesté par excellence. En toi, tout n'est que grâce et je ne saurai jamais le prix pour moi que tu as subi. Alors je veux grandir. Je cherchais à connaître mieux. » Alléluia. Amen. On peut peut-être se lever et chanter ce chant.